Au premier moment, il me fut bien difficile d'accepter ce grand sacrifice, mais bientôt la lumière se fit dans mon âme. Je méditais alors les fondements de la vie spirituelle par le Père serein. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces, et moi, je n'avais rien fait dans ce but. Alors je dis à Jésus, « Ô mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux, j'attendrai autant que vous le voudrez. Seulement je ne veux pas que par ma faute, mon union avec vous soit différée. Aussi je vais mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûre que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi, afin de m'unir pour toujours à vous, ô mon bien-aimé. » Depuis ma prise d'habit, j'avais déjà reçu d'abondantes lumières sur la perfection religieuse, principalement au sujet du vœu de pauvreté. Pendant mon postulat, j'étais contente d'avoir de gentilles choses à mon usage et de trouver sous la main tout ce qui m'était nécessaire. Mon directeur souffrait cela patiemment, car il n'aime pas à tout montrer aux âmes en même temps. Il donne ordinairement sa lumière petit à petit. Au commencement de ma vie spirituelle, vers l'âge de 13 à 14 ans, je me demandais ce que plus tard j'aurais à gagner, car je croyais qu'il m'était impossible de mieux comprendre la perfection. J'ai reconnu bien vite que plus on avance dans ce chemin, plus on se croit éloigné du terme. Aussi maintenant, je me résigne à me voir toujours imparfaite et j'y trouve ma joie. Je reviens aux leçons que me donna mon directeur. Un soir après compli, je cherchais vainement notre petite lampe sur les planches réservées à cet usage. C'était grand silence, impossible de la réclamer. Je compris qu'une sœur, croyant prendre sa lampe, avait pris la nôtre, dont j'avais un très grand besoin. Au lieu de ressentir du chagrin d'en être privée, je fus bien heureuse. Sentant que la pauvreté consiste à se voir privée non pas seulement des choses agréables, mais encore des choses indispensables. Ainsi, dans les ténèbres extérieures, je fus illuminée intérieurement. Je fus prise à cette époque d'un véritable amour pour les objets les plus laids et les moins commodes. Ainsi, ce fut avec joie que je me vis enlever la jolie petite cruche de notre cellule et donner à sa place une grosse cruche tout ébréchée. Je faisais aussi bien des efforts pour ne pas m'excuser, ce qui me semblait bien difficile, surtout avec notre maîtresse à laquelle je n'aurais rien voulu cacher. Voici ma première victoire. Elle n'est pas grande, mais elle m'a bien coûté. Un petit vase placé derrière une fenêtre se trouva brisé. Notre maîtresse, croyant que c'était moi qui l'avais laissé traîner, me le montra en disant de faire plus attention une autre fois. Sans rien dire, je baisai la terre. Ensuite, je promis d'avoir plus d'ordre à l'avenir. À cause de mon peu de vertu, ces petites pratiques me coûtaient beaucoup et j'avais besoin de penser qu'au jugement dernier tout serait révélé, car je faisais cette remarque. Lorsqu'on fait son devoir ne s'excusant jamais, personne ne le sait. Au contraire, les imperfections paraissent tout de suite. Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Ainsi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. L'amour de la mortification me fut aussi donné. Il fut d'autant plus grand que rien ne m'était permis pour le satisfaire. La seule petite mortification que je faisais dans le monde, et qui consistait à ne pas m'appuyer le dos lorsque j'étais assise, me fut défendue à cause de ma propension à me voûter. Hélas, mon ardeur n'aurait sans doute pas été de longue durée si l'on m'avait accordé beaucoup de pénitences. Celle qu'on m'accordait sans que je les demande consistait à mortifier mon amour-propre, ce qui me faisait beaucoup plus de bien que les pénitences corporelles.